Attrapez-la! Allô, docteur. Je t'en prie, demande à l'hôpital de ne pas arrêter les médicaments de ma grand-mère. Pour l'argent, je trouverai une solution. Lâchez-moi! Tu veux encore t'enfuir? Aujourd'hui, dit de Marie, que tu le veuilles ou non. Dans les rumeurs, Monsieur Lee est cruel et sanguinaire, qu'il est défiguré et qu'il a tué 3 épouses. Comment peux-tu me trouver un tel mari? Tu ne peux pas m'en vouloir. La famille Lee veut spécifiquement qu'une de nos filles se marie avec eux. Si tu n'y vas pas, tu veux que Ching Ching y aille. Ils ont spécifiquement demandé Sang Ching Ching. Et alors, tu n'es qu'une bâtarde. Te marier à la place de ta sœur, c'est une chance pour toi. Comment oses-tu faire la difficile? Maman, regarde comme elle me crie dessus. Une sale gamine, on t'a élevée toutes ces années. Maintenant que nous avons des difficultés et qu'on te demande de te marier à sa place, qu'est-ce qui ne va pas? D'accord, je suis une enfant illégitime. Ce mariage, que la famille Sang s'en occupe elle-même. Maman, si elle ne veut vraiment pas se marier, laisse-moi y aller à sa place. Sang Wan Wan, tu oublies que ta grand-mère est encore couchée là-dedans. Les frais d'hospitalisation ont coûté pas mal d'argent. Sinon, je vais débrancher les appareils de cette vieille. D'accord, je me marie. Grand-mère, Wan Wan ne peut pas rester avec toi pour le moment. Tu dois tenir bon. Tu dois m'attendre pour que je revienne te chercher. Maintenant que les adieux sont finis, dépêche-toi de partir. Ne reviens plus nous déranger. Pourquoi jouer cette comédie? Sale gosse sans éducation. Monsieur Lee, aujourd'hui c'est votre mariage. Tu comptes prendre laquelle? Elle a été amenée dans la chambre. Tu l'as fouillée? La mariée refuse qu'on l'approche. On a juste pu vérifier qu'elle n'avait pas d'armes sur elle. Désolé, monsieur Lee, c'est notre faute. Je vais trouver un moyen de la faire fouiller. Je vais aller rencontrer moi-même ma chère belle-mère et la 4e épouse qu'elle m'a dénichée. Monsieur Lee, on ne pourrait pas discuter calmement. Tu crois? Tu n'es qu'un objet qu'on a acheté. Quelle différence avec un jouet? Non! Ma chère belle-mère ne t'a pas dressé? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne connais pas ta belle-mère. Tu oses encore faire la maligne? Tiens, elle a été généreuse cette fois. C'est encore une fille. Pourquoi je regarde son visage tant qu'il est évanoui? Je dois filer, c'est ça l'important. Venez ici. Emmenez-la à la montagne aux loups pour nourrir mes petits chéris. Messieurs, je ne mérite pas la mort. Je peux vous payer le double de ce qu'il vous donne. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Tu oses empoisonner le jeune maître Lee? Même Bill mort ne suffirait pas. J'avais pris un antidote à l'avance, non? Pourquoi je me suis évanoui quand elle a agi? Jeune maître, son aiguille n'avait qu'un effet anesthésiant normal. Heureusement, votre corps résiste aux anesthésiants. C'est pourquoi vous vous êtes réveillé si vite. Elle ne m'a pas empoisonné. Ramenez-moi cette femme. C'est vrai, toutes les rumeurs sont vraies. Lady Nyan est vraiment un salon. Tous ceux qui l'ont offensé ont fini en pâture au loup. C'est un malentendu. Regardez, on est dans un coin perdu. Vous rentrez et vous dites que vous m'avez liquidé. Comme ça, vous touchez des deux côtés. C'est pas mal, non? Quoi? On ne s'occupe plus de cette femme, mais elle s'est échappée. Méchant, tu es vraiment vilain. Jingyan, dis-moi qui est mieux, moi ou Sang Wan Wan? C'est toi, bien sûr. Une nuit de printemps vaut 1000 pièces d'or. Sang Wan Wan, cette femme ennuyeuse.
fais? Yusheng, c'est comme ça que tu me traites? Pendant que j'échappais à la mort, tu couchais avec ma sœur. Wan Wan, tu as accepté de ton plein gré d'épouser la famille Li. C'est toi qui m'as abandonné en premier. J'étais menacée. La famille Sang a utilisé ma grand-mère pour me faire chanter. Ils t'ont traîné de force jusqu'à l'hôtel, où tu as choisi de ramper dans son lit. Arrête de t'humilier comme ça, sœur. Shengyan ne t'aime plus depuis longtemps. Tu le sais pas encore? Shengyan et moi allons bientôt nous fiancer. Alors vous couchez ensemble dans mon dos depuis le début? C'est toi qui m'as trahi en premier. Et puis sans Wan Wan, tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Quel petit ami se contente de me tenir la main comme toi? Tu te prends vraiment pour une sainte? Tu me déçois tellement. Sang King, tu as oublié comment tu m'as supplié à genoux de t'épouser à ta place dans la famille Li. Comment peux-tu dire ça? C'est toi qui disais que la famille Li était riche, que la famille de Shengyan ne pouvait pas rivaliser. C'était ton idée. Et maintenant, tu nous blâmes. Vous faites vraiment la paire. Alors je vous souhaite d'être heureux pour toujours. Ça suffit. Sang Wan Wan, j'étais vraiment aveugle de tomber amoureux de toi à l'époque. Tu aimes l'argent, non? Parfait. Tu peux bien garder ton mari d'assassin. Ça colle parfaitement à ton caractère. L'argent avant tout. Tu vas bien? Retourne vite chez Nelly. N'oublie pas la mort de ton frère. C'est moi qui la tiens entre mes mains. Quelle pitoyable situation. Qui es-tu? Continue à faire semblant, tu n'as pas soulevé mon masque pour voir mon visage. Monte dans ma voiture. J'avais raison. Sang Wan Wan n'est qu'une femme volage. Elle a épousé le jeune Li, mais ce n'est pas assez. Maintenant, elle drague tous les mauvais garçons. Tu as raison, cette femme. J'étais vraiment aveugle de m'intéresser à elle. Dis-moi, si je remets les preuves de son infidélité à la famille Li, qu'est-ce qui arrivera à Sang Wan Wan? Tu peux me déposer ici. Voici le prix de la course. Tu me prends pour quoi? J'ai vraiment l'air d'un chauffeur? Madame, quelqu'un a apporté ceci pour vous. Eh bien, on dirait que la femme choisie par la vieille dame n'est pas vraiment du côté de mon beau-fils. Xinghan, tu n'es pas encore guérie? Tu n'arrives pas à satisfaire Wan Wan? Elle vient juste de se marier et elle va déjà boire ailleurs? Après que Sang Wan Wan m'ait drogué, elle n'a pas vu mon visage? Est-ce que c'est de là qu'on complote pour que le reste de la famille Li sache que je ne suis pas défiguré? Écoute, Xinghan, notre famille Li ne peut pas tolérer ce genre de femme volage. Je vais lui donner une bonne leçon pour toi. J'ai hâte de voir comment vous allez jouer cette comédie. D'accord, c'est rare que Tante se préoccupe autant de mes affaires. Allez vite ramener Sang Wan Wan. Bien, madame. Mets-toi à genoux. Madame Li, qu'est-ce que ça veut dire? Lâche-moi, garce. Là, tu abuses là. Mon fils est malade, il ne peut pas te satisfaire, c'est ça? Sale femme. Madame Li, il faut des preuves pour parler et agir. Quand est-ce que je suis sortie de Hagedezon? En plus, mon mari n'a rien dit. Alors toi, belle-mère, de quoi tu te mêles?
Tu me méprises comme je suis ta belle-mère, c'est ça? Les preuves sont là. Regarde ce que c'est. Espèce de femme sans pudeur! Tu ferais mieux d'écouter mes reproches! Lady Man, tu vas quand même pas te faire avoir par ce genre de manigance sordide. C'est juste un chauffeur, je suis tombée. Il m'a aidé à monter en voiture. Ce type, c'est pas ta chère belle-mère qui l'a trouvé par hasard. Histoire de semer la zizanie entre nous. Effectivement, cette femme, elle me prend vraiment pour un chauffeur. Salope, tu oses me calomnier! Ces deux-là jouaient vraiment bien la comédie, on dirait qu'ils ne se connaissent pas du tout. Je peux pas laisser Gumingwei continuer à manipuler comme ça. Sinon cette femme va en profiter pour faire encore plus d'histoires. Quel beau spectacle. Puisque c'est ma femme, je m'en occupe moi-même. Pas la peine de vous tracasser. Après tout, cette maison porte encore le nom d'Ellie. Tu osais m'humilier. Si Sang Wanwan tombe enceinte et a un enfant, toutes ces années d'efforts seront fichues. Merde. Pourtant, j'avais choisi Sang King, cette idiote. Pourquoi la famille Sang a quand même envoyé Sang Wanwan, celle que voulait la grand-mère? Arrête de faire semblant. Dis-moi la vérité. Tu t'es arrangé avec ma belle-mère, pas vrai? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois qu'on fait du théâtre? Tu n'es pas celle que ma belle-mère a choisie pour moi? Je ne vois pas de quoi tu parles. Avant d'épouser votre famille Lee, je n'avais jamais rencontré personne de chez vous. Vraiment? Bien sûr. Tu as intérêt à ne pas mentir. Sinon tu finiras comme mes 3 précédentes épouses, dans un enfer sans fin. Lee, vous pouvez me faire confiance. Je vous jure que tout ce que j'ai dit est vrai. En tant que ma femme, un peu d'intimité, c'est normal, non? Bien sûr. Lee, ne sois pas si pressé, prenons notre temps. Tu crois que je vais me faire avoir une deuxième fois? Tu comptes me forcer? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as quelqu'un d'autre en tête? Cet homme est imprévisible. Je ne peux pas le contrarier pour ça. J'ai besoin qu'il m'aide à sauver grand-mère. Lee, si on continue comme ça va devenir impoli. Très bien. Puisque tu refuses à ce coin, alors viens avec moi au monde des loups. Lady Nan, calme-toi. Parlons calmement. Ce que je déteste le plus dans la vie, c'est ce genre de femme qui fait semblant. Lady Nan, tu es empoisonnée. Je peux t'aider. Avec tes compétences, plusieurs médecins de premier rang s'occupent déjà de ma santé. C'est parce qu'ils sont nuls. Tu n'arrives pas à contrôler tes émotions, n'est-ce pas? Tu deviens fou à la vue du sang. C'est un symptôme d'empoisonnement. Si tu acceptes une condition, je pourrais te sauver. Dis-moi, qui t'envoie exactement? Lady Nan, j'arrive plus à respirer. Lâche-moi. Parle. Je m'en fiche de toi alors. Tu es réveillée. Comment tu te sens? Qu'est-ce qui s'est passé? Hier soir, j'ai dormi à côté de cette femme. Vous avez vu mes talents de médecin. On peut parler de ma proposition d'hier soir. En quel nom tu me proposes ça? Je n'ai pas dit que j'avais fini d'éliminer tout le poison de ton corps. Tu me menaces. Je n'oserais pas. Je n'ai peut-être pas le droit de négocier avec vous, mais vous si. N'oubliez pas que votre vie est entre mes mains. Dis-moi, tu veux quoi? C'est simple. Tu retrouves ma grand-mère et tu l'aides à changer d'hôpital. Si tu n'arrives pas à me guérir, ta grand-mère est finie. T'inquiète pas, je ne te laisserai rien arriver.
Cherche les infos de quelqu'un. Tu es sûr que Sang Wanwan est entré dans la chambre de Li Jinggan hier soir et n'en est plus ressorti? Oui, madame. Maman, qu'est-ce que c'est? Oh, Wanwan, la dernière fois, je t'ai accusé à tort. Cette odeur, un contraceptif. C'est pas que Li Jinggan ne m'a pas touché. Ça, c'est une décoction que j'ai préparée pour fortifier ton corps. C'est du chantage déguisé. Tant pis. Les contraceptifs, c'est juste embêtant à neutraliser. Ça peut éviter que cette femme me dégoûte autant, allons-y. Maman, vous dites n'importe quoi. La dernière fois, j'ai aussi eu tort. Wanwan, les remèdes amers sont les meilleurs. C'est bien, ça va? Oui, ça va. C'est vraiment un bon remède. Est-ce qu'elle aurait découvert quelque chose? Monsieur Li, on a retrouvé la grand-mère de Sang Wanwan. Transférez-la d'abord à l'hôpital du groupe. Des nouvelles du manoir. Go Mingwei a fait boire un contraceptif à Sang Wanwan. C'est bien son genre. Mais Sang Wanwan est si douée en médecine, elle devrait reconnaître un contraceptif. Donc elle savait que c'était un contraceptif et l'a quand même bu. Si elle ne veut vraiment pas me donner d'enfant, alors qu'elle n'en est pas. Suspends le transfert pour l'instant. Enquête d'abord sur Sang Wanwan. Toute maladie doit d'abord être traitée à la racine, puis dans ses symptômes. Wenjun, qu'est-ce qui se passe? Wanwan, c'est terrible. Des gens sont venus et ont emmené ta grand-mère. Quoi? Li Jinggan a agressivité. Grand-mère m'a demandé de te laisser une lettre avant de partir. Je suis allé te chercher chez les cendres. Non, je suis chez le lit maintenant. Wanwan, comment tu te retrouves chez les lits? Je t'expliquerai tout quand tu arriveras. D'accord. Li Jinggan, réponds au téléphone. Wenjun. La famille Li n'a pas épousé Sang Qingqing. Wanwan, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas important. Où est la lettre de ma grand-mère? C'est la famille Li qui l'a emmenée. Ma chérie, grand-mère va bien. Ne t'inquiète pas pour moi. Prends soin de toi. Sang Wanwan, tu ne peux pas vivre sans un homme, c'est ça? Li Jinggan, où est ma grand-mère? Où tes hommes l'ont-ils emmenée? Je veux la voir. Quelle grand-mère? Ce ne sont pas tes gens qui ont emmené ma grand-mère. Monsieur Li, tu dois t'excuser pour ce que tu viens de dire. On dirait que le docteur Wei n'a toujours pas compris sa place. En tant qu'époux légitime, nos affaires ne te regardent pas. Li Jinggan, donne-moi une explication pour ma grand-mère. Comment tu me traites? Je peux le supporter. Mais pourquoi tu ne tiens pas parole? Tu as fait ton cirque. Tu avais promis d'aider ma grand-mère à changer d'hôpital. Maintenant, elle a disparu. Tu es content? Sang Wanwan, tu te rappelles encore qui tu es? Li Jinggan, espèce de salaud, je ne te soignerai plus. Sang Wanwan, Xin Wanwan. Tu as pris ton assurance. Qu'est-ce que cet homme t'a promis pour que tu oses me parler comme ça? Li Jinggan, qu'est-ce que tu racontes ici? Oui, Wenjun est juste venu m'apporter une lettre de grand-mère. Genou, ce n'est pas aussi sordide que tu l'imagines. Ah bon? Tu ferais mieux de te rappeler que tu es Madame Li, d'accord? J'en suis digne. Bon, ça suffit. Il ne s'agit que de retrouver ta grand-mère. Je vais envoyer quelqu'un enquêter. Ce que je t'ai promis, je ne l'oublierai pas. Tu ferais mieux de tenir parole. Comment? En voyant ton père, tu ne veux même pas nous saluer? Alors tu penses pourquoi? C'est juste de te forcer à te marier. Tu t'en sors plutôt bien. Survivre entre les mains du jeune Li, et il cherche même des infos sur toi. Si je n'avais pas réagi vite, tu aurais emmené cette vieille aussi, pas vrai? C'est toi qui as emmené grand-mère. Ne t'inquiète pas.
Je ne ferai rien à cette vieille. Et puis, j'ai encore besoin que ma petite chérie me rende service. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Ce n'est pas grand-chose. Il suffit que tu me rapportes le plan du nouveau projet du groupe Lee. Impossible. Ma petite chérie, je crois en toi. Tu ne vas pas regarder ta grand-mère mourir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais? Non, attends. Li Jingan, écoute-moi, ce n'est pas ce que tu crois. Li Jingan! Ah! Li Jingan, écoute-moi! Li Jingan, tu te trompes. Écoute-moi, lâche-moi. Petite, tu as oublié ce que je t'ai dit? Avoue-moi tout, qui t'a envoyé. Combien de fois faut-il que je le répète? Je suis la mariée que tu as achetée. J'avoue avoir volé tes documents, mais c'est parce que tu n'as pas tenu ta promesse. Ma grand-mère est entre leurs mains. Qu'est-ce que je peux faire? Tu veux dire que j'ai tort? Exactement. Li Jingan, je t'ai tout expliqué. Pourquoi tu ne me crois pas? C'est fou. Grand-mère n'est pas encore sauvée. Je ne peux pas mourir. Je dois trouver une solution. Je n'en peux plus. Je ne peux plus faire un pas. Des nouvelles de la vieille demeure. Gu Mingwei a forcé Sang Guanwan à boire la pilule contraceptive. Donc elle savait que c'était une pilule contraceptive, mais elle l'a quand même avalée. Puisqu'elle ne veut pas me faire d'enfant, alors n'en faisons pas. Arrête de faire semblant. Li Jingan, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Le poison dans ton corps n'est pas totalement neutralisé. Tu me menaces. Je n'oserais pas. Ton poison, une fois qu'on commence le traitement, il faut des aiguilles pendant 1 mois entier. Sinon, il n'agira que plus vite. Tu sens ton cœur qui s'emballe, ta tête qui tourne. Occupe-toi de tes affaires. Tiens bon, et ça va passer. Je suis entrée dans ton bureau pour voler les derniers documents de Lee, mais c'est parce qu'on m'a menacée. Mon père a dit que si je n'arrivais pas à récupérer les documents, il couperait les médicaments de ma grand-mère, il débranchait et sa bouteille d'oxygène. Alors tu m'as trahi. Non, j'avais pensé t'en parler, mais tu es trop dur. Monsieur Lee, vous allez bien? C'est peut-être que madame a mis trop de force dans l'acupuncture. Tu as trouvé les documents du projet que je t'ai demandé? Tous les documents sur madame sont là. Cette famille Sang. Mariage de substitution. Elle prend mon argent et fait des yeux doux à ma belle-mère. Elle me prend vraiment pour un idiot. Alors, il veut les documents du projet? Donne-les lui. Mon gendre est arrivé. Assieds-toi, assieds-toi. Xing Xing, va vite servir du thé à ton beau-frère. D'un côté, tu prends mon argent, de l'autre, tu manges chez ton cul. Ce titre de gendre, je peux pas l'accepter, alors. Sang Guanwan, qu'est-ce que tu as raconté à mon gendre? Papa, tu te trompes. On est juste venu vous faire une visite. Les affaires de la famille Shang, comment moi, une orpheline, pourrais-je m'en mêler? Monsieur Lee, calmez-vous, c'est un malentendu. Monsieur Sang, voilà votre éducation. Je pars. Regardez-vous. Avec l'âge, vos yeux ne marchent plus très bien. Tu veux plus de ces documents? Ma chère fille, je savais que tu y arriverais. Viens donner ça à papa. Alors je peux voir ma grand-mère? Oui. Montrez à cette fille rebelle, la vieille. Ça a glissé, tu as vu? Va le ramasser toi-même. Sang Qingqing, n'exagère pas.
Ce que tu voulais, je te l'ai donné. Ne revenez pas sur votre parole. Si tu continues à faire l'arrogante, je ferai en sorte que tu ne revoies jamais ta grand-mère. Toi. Les Jingang, tu m'attendais? Tu fais la fière chez moi. Comment ça se fait qu'une fois chez les sangs, tu te fais malmener? J'ai fait ce que je t'avais promis. Quand est-ce que tu vas faire partir ma grand-mère? Je leur ai tout donné, mais ils m'ont juste montré une vidéo d'elle. La sortir maintenant ne ferait qu'éveiller les soupçons. Mais... Ils ont besoin de ta grand-mère pour faire pression sur toi. Ta grand-mère ne risque rien. Pour régler ça une bonne fois pour toutes, il faut savoir être patiente. Pourquoi il est si doux aujourd'hui? C'est bizarre. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu t'as contrarié? Qui veux-tu que ce soit? Bien sûr, Sang Guanwan encore. Et alors? Zhengyan, tu n'as pas vu comme elle était arrogante hier en rentrant. Tu peux pas faire quelque chose pour leur donner une leçon. Lui donner une leçon, c'est facile. Mais comment tu vas me remercier? Vilaine, je suis déjà à toi. Tu peux faire ce que tu veux de moi. Pourquoi tu as épousé famille Loli? Ils t'ont menacé avec ta grand-mère? Wenjun, laisse tomber cette histoire. Wan, comment je peux pas m'occuper de tes affaires? Li Jingan, c'est pas quelqu'un de bien. Je suis pas quelqu'un de bien. Dr. Wei qui tient la main de ma femme, c'est le comportement de quelqu'un de bien. Les Jingan, tu te trompes. Wenjun était juste inquiet. N'oublie pas qui tu es. Li Jingan, j'admets que j'ai dépassé les bornes tout à l'heure, mais traiter Wan comme ça, tu ne trouves pas que tu y vas fort? Wan. Comme c'est intime. On dirait que le Dr. Wei ne sait toujours pas ce que veut dire savoir vivre, pas vrai? Il ne va quand même pas s'en prendre à Wenjun. Non. Il faut que Wenjun parte vite. Bon, ça suffit. Wenjun, file d'ici. Wenjun. Wan. Vraiment intime. N'oublie pas que tu portes encore le nom de Madame Li. Monsieur Li l'a dit lui-même, juste un nom. On trouve les bénéfices chacun notre compte. Pourquoi se fâcher? Sang Wan. Au revoir. Vous connaissez Li Jingan? Je suis Madame Li. Si vous osez me toucher, il ne vous pardonnera pas. Frérot, elle dit qu'elle est Madame Li. On devrait pas. Elle l'a dit, mais c'est forcément la vérité. Alors au boulot, arrête de discuter. On a chopé la cible. Où est le fric? Frérot, cette nana est canon, on pourrait pas. C'est cette main qui a touché ma femme? J'ai manqué de respect. Je me suis trompé de personne. Pitié, épargnez-moi. Tu dégages pas. Tu dégages pas. Papa, tu es sûr que Li Jingan est défiguré? Madame, quelle excellente nouvelle. Le jeune maître va rentrer. Vraiment? Je dois me dépêcher de tout préparer. Après toutes ces années, j'attendais ce moment. J'espère que Jingbing ne me décevra pas. Bien sûr, le jeune maître est brillant et diplômé de l'étranger. C'est un homme d'exception. Alors, madame, faut-il encore empoisonner Monsieur Li demain? Pas d'urgence. La nouvelle venue Sang Guanwan est un peu bizarre. Observons d'abord. Très bien, madame. Regarde comme ces tourtereaux sont collants. On dirait que la descendance tant espérée par notre vieille madame va bientôt arriver. Elle ne vient pas jamais. Qu'est-ce qu'elle mijote encore? Tante Gu a l'air d'avoir du temps libre ces derniers temps.
Tu te soucies encore de moi. J'ai entendu dire que mon père s'amusait avec un mannequin à l'étranger. C'est vrai, tante Gu? Ce ne sont que des rumeurs. Aujourd'hui, en plus de vous voir, je voulais vous dire que le 80e anniversaire de grand-mère approche. J'ai déjà tout préparé pour les 80 ans de ma grand-mère. Pas besoin de tes fausses attentions. Alors, Jing-an, tu ne devrais pas aller à l'hôpital pour ton visage? Tu sais bien que grand-mère s'inquiète le plus pour ton visage. Jing-han est mon mari. Son visage me regarde. Inutile de vous en soucier. Raccompagnez madame. Les Jing-han, retiens-toi. Le poison dans ton corps se propage très vite. Voilà. Si tu as des symptômes à l'avenir, dis-le-moi à l'avance, ne les supporte pas. Cette fois, j'ai réussi à les contenir. Directeur Lee, on peut dire qu'on est partenaires. Ce n'est pas bien de me cacher des choses. Certaines choses, tu n'as pas besoin de les savoir. Bon, laisse tomber. Pour les 80 ans de grand-mère, le cadeau? Ne t'inquiète pas, c'est déjà prêt. Le moment venu, comporte-toi bien pour rendre grand-mère heureuse. Et puis, sauf si c'est nécessaire, ne quitte plus la famille Lee. Ces gens dehors, évite de les fréquenter. Toi, tu es qui au juste? Je viens de te sauver et tu me mets en prison. L'enquête sur la grand-mère de madame que je t'avais demandé, où ça en est? Jeune maître Lee, pas encore. Nul. Une personne bien vivante, elle ne peut quand même pas être cachée par cette bande de la famille de Sang. Jeune maître Lee, nous allons rapidement retrouver la trace de la grand-mère de madame. Et ce Wei Wenjun, ainsi que cette bande qui a enlevé madame aujourd'hui, trouve-moi tout sur eux. Oh là là. Ça fait si longtemps que t'as grandi et t'es devenu si beau. Maman, je vais rester à tes côtés maintenant. Je ne veux plus jamais être envoyé ailleurs. Tout ça, c'est la faute de Li Jinghan, ce petit salopard. S'il n'avait pas fait tout ce bordel à l'époque, tu n'aurais pas été envoyé à l'étranger si jeune. Maintenant, tu es enfin de retour. Le groupe Lee, il nous appartiendra à nous deux, mère et fils. Maman, c'est évident. En fait, quand tu es allé voir Li Jinghan aujourd'hui, tu as découvert quelque chose? Non! Ce Li Jinghan, c'est un fou. J'ai prétendu que c'était le 80e anniversaire de la vieille pour pouvoir envoyer quelqu'un voir s'il était vraiment défiguré. Résultat, il a pété un câble et m'a viré. Et cette Sangwanwan à ses côtés, elle n'est pas normale non plus. Maman, il y a vraiment quelque chose de louche là-dedans. S'il n'est pas défiguré, on va devoir trouver d'autres moyens pour s'occuper de lui. Alors, elle est jolie ma robe, non? Il se fait tard. On peut y aller maintenant. Pas question. C'est la première fois que j'apparais au banquet en tant que Madame Lee. Je ne peux pas te faire honte. Évite de traîner avec des gens louches et je n'aurai pas honte. C'est un jour de fête aujourd'hui, ne m'énerve pas. Monsieur Lee, la dernière fois. Où tu vas comme ça? Pourquoi tu suis partout, ton chef? Tu me respectes un peu en tant que jeune maîtresse? Viens ici, aide-moi à mettre ce collier. Arrête de me regarder comme ça. Je sais bien que tu veux prévenir cette garce. Tant que je suis là, tu pourras pas aller espionner. Monsieur Lee, les responsables de l'attaque d'hier contre madame sont la sœur de madame Sang Qingqing et son fiancé Ye Chengyan. Et quelqu'un a vu le second fils dans les parages. Quoi d'autre? Nos gens ont aussi découvert que Sang Qingqing et le second fils préparent quelque chose pour l'anniversaire de la grand-mère. Mon cher petit frère. À peine rentré au pays, et il est déjà impatient de s'en prendre à moi. On dirait que la visite de Gu Mingwei avait aussi un but précis. Est-ce qu'ils ont découvert quelque chose? Regarde, c'est pas la quatrième épouse du jeune Lee. Personne n'arrive à survivre aussi longtemps avec lui. On dirait que cette Madame Lee a quelques tours dans son sac. Grand-mère. Aïe, mon cher petit-fils et petite-fille, vous voilà. Venez, venez, laissez-moi bien vous regarder.
Grand-mère, c'est vous. Bien sûr, c'est moi. Je vois que tu as bon cœur, ma fille. Quand j'ai su que tu étais de la famille Sang, j'ai tout de suite fait que mon petit-fils demande ta main. Je t'ai pas fait peur, j'espère. Non, non. Au départ, la famille Lee n'avait-elle pas demandé spécifiquement Sang Ching Ching? Il y a eu erreur. Grand-mère, c'est vous qui avez arrangé ce mariage. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Mais maintenant, je te l'ai dit. Bon, je veux parler avec ma petite fille. Sang Wanwan, ne te réjouis pas trop vite. Même si je sais pas pourquoi Li Jingan te garde encore, mais il a tué ses 3 premières épouses. De toi, c'est juste une question de temps. Sang Wanwan! T'appeler grande sœur, c'est parce que c'est un jour spécial, mais tu pousses vraiment le bouchon trop loin. Sang Wanwan, espèce de garce. Tu oses me frapper? Je vais le dire à papa, le dire à Chengyang. Vas-y, tu ne sais faire que des coups bas de toute façon. J'ai des choses à faire. Je ne reste pas. Bonjour, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Li Jingbing. Balthar. Pourquoi t'as mis si longtemps? Je suis tombée sur un taré. Monsieur Li. Wanwan, désolé, je viens d'apprendre que Tingqing et Wanwan ont eu un petit différend. Moi, je me punis d'abord d'un verre. J'espère que Monsieur Li sera magnanime et ne tiendra pas rigueur à Tingqing. Que tu boives seul, ça suffit pas. La vraie coupable, elle devrait pas boire aussi. Pourquoi je devrais? Boire, on va boire. Tout à l'heure, c'était pour m'excuser, maintenant je porte un toast à vous deux. Comment Monsieur Li et ma sœur ne veulent pas nous faire cet honneur? Comment ça? C'est moi qui organise ce banquet. Personne n'oserait s'y mêler. Tu es aveugle? Tu vois pas qu'il y a quelqu'un ici? Désolé, j'ai pas fait attention. Ça va? Shengyang, la robe que tu m'as offerte, il l'a complètement abîmée. L'important c'est que fini, rien pour la robe, on en achètera une autre. Va d'abord t'occuper de tes vêtements. Puisque Monsieur Ye a des choses à faire, nous allons partir aussi. Merci pour le toast, Monsieur Ye. Alors, cette garce de Sang Wanwan a bu ou pas? T'inquiète, je l'ai vu de mes propres yeux. Au fait, de ton côté, comment ça s'est passé? Tu as trouvé quelqu'un? Bien sûr. Ce verre de tout à l'heure, mais il n'y avait pas. Il ne s'est rien passé tout à l'heure. Wanwan, viens près de grand-mère. Grand-mère va te présenter les invités. Madame, tu ne peux pas faire ça. Avec une petite fille, je dois me mettre de côté maintenant. Ça dépend de la personne. Quand la mère de Jingan était là, je n'étais pas comme ça. Et Li Jinghan, tu es vraiment mon grand frère. La famille t'a encore acheté une nouvelle épouse. Insolent. Grand-mère, je viens de rentrer de l'étranger. Je ne savais pas que mon frère s'était marié. C'est ma belle-sœur, je suppose. Hein. Tu ressembles vraiment à ton père, toujours à faire l'idiot. Wanwan. C'est Jingming, disons le frère de Jingan. Je vais te présenter d'autres invités. Frangin, ça fait si longtemps, on boit un verre ensemble. Ne m'appelle pas Frangin. Les Jingan, fais attention à ton statut. Quel statut? C'est plutôt vous qui devriez faire attention à votre statut. Toi, Maman,
Frangin, ça va? Tu as fini ton cirque. Dégage. Je te l'avais dit que tu t'étais trompé. C'est moi qui ai mis le poison. À l'époque, j'ai vu ce salaud défigurer son visage. Impossible que ça guérisse. Grand-mère, tu es fatiguée? Ah, ça va, je suis en pleine forme. Je peux encore m'occuper des arrière-petits-enfants. Alors, vous deux, quand est-ce que vous me donnez un arrière-petit-fils? Mon Dieu. Vous savez pas ce que je viens de voir dans le salon? C'était dingue, vraiment chaud. Arrête de faire des mystères, accouche. Arrêtez de filmer! Dégagez! C'est Ye Shenyan des entreprisiers et sa fiancée Sang Qingqing. Dans le banquet chez les Li, ils ne peuvent pas attendre. Sang Qingqing, c'est bien la sœur de Madame Li? Chut, arrêtez, monsieur Li arrive. Li Jing'an, tu as vu l'expression de mon père aujourd'hui? J'ose même pas imaginer si ça se sait comment Sang Qingqing et les autres vont pouvoir s'en remettre. Li Jing'an, tu aurais pas découvert quelque chose par hasard? Tu es vraiment bizarre aujourd'hui. Tout ça, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est comment ma chère épouse Li compte me remercier. Comment te remercier? C'est pas ton prochain coup, ça? 511, calme-toi et... C'est Li Jing'an, celui qui t'envoie dans la montagne au loup au moindre désaccord. Tu as perdu la tête de le trouver séduisant. Wan. Alors tu es celle que grand-mère m'a choisie. Je me suis trompé sur toi avant. Il y a encore pas mal d'espions du vieux et de cette femme autour de moi. Il est temps de faire le ménage. Ça suffit! Tu deviens fou ou quoi? Ma fille souffre déjà assez. Moi fou, j'ai perdu la face complètement. Va écouter dehors ce qu'on dit de notre famille Sang. Sangwanwan, c'est sûrement cette garce de Sangwanwan qui m'a piégé. Papa, maman, vous devez m'aider à me venger. Tous ceux qui présentaient des anomalies ont été écartés. Mais Vas-y. l'une d'elles est Li de la maison. Il y avait des liens étroits avec cette personne. Emmène-la pour interrogatoire. Oui. Par ailleurs, on a retrouvé la trace de la grand-mère de madame. On envoie quelqu'un la sauver maintenant? Immédiatement. Une fois qu'elle sera sauvée, préviens d'abord, madame. Le patron Li semble différent avec madame par rapport à avant. Madame, chef m'a demandé de vous dire que votre grand-mère a été sauvée. Vraiment? Grand-mère va bien? Où est-elle? J'y vais tout de suite. Votre grand-mère est à un hôpital privé du monsieur Li. Je vous envoie la localisation. Vous pouvez aller la voir quand vous voulez. D'accord. Parfait, grand-mère va bien. Je vais la voir maintenant. Pourquoi tu réponds si tard? Dépêche-toi de rentrer. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Si cette fille ingrate ne longe pas, la relation a des conséquences. Ils ne savent pas encore que grand-mère a été sauvée. J'ai supporté pendant tant d'années. Il est temps de leur faire payer. Tu es nouvelle? Où est Li d'avant? Désolée, je ne sais pas. On dirait que Li Jing'an n'est pas si bête que ça. Tu l'as ingraté. Mets-toi à genoux devant moi. J'ai peur que tu ne puisses pas le supporter. Dis-moi pourquoi tu m'as fait venir. Je te préviens, je ne peux rien faire pour l'affaire de Sang Qingqing. Tu es fille ingrate. Tu veux encore me frapper? Sang Yuanqi, tu te prends pour qui? Sans ma mère, tu aurais ce que tu as aujourd'hui? Quelle famille, Sang? Tu n'as fait que prendre le groupe l'un et changer le nom. Espèce d'ingrate de traître. Toi, fille ingrate. Parfait, Sangwanwan, tu montres enfin ton vrai visage. Sangwanwan, tu sais vraiment? Tu ne t'occupes plus de ce vieux bonhomme? C'est ton seul tour. Vous devriez vérifier si cette personne est encore entre vos mains.
Un homme. Incapable, tu n'arrives même pas à surveiller une vieille femme. C'est Li Jingan. Tu n'as pas peur que je lui raconte que tu as trahi Li Jingan? Le dire à mon mari. Vas-y. J'aurais jamais dû marier cette petite peste à la famille Li. Bon, la manière forte ne marche pas. Essayons la douceur. Wan, je plaisantais avec toi, tu le prends au sérieux. Qu'est-ce que vous faites planter là? Wan est là, allez chercher le plateau de fruits, dépêchez-vous. Wan, même si je le dis pas, tu es celle que j'aime le plus au monde. Ces mots d'avant, ta tante m'a forcé à les dire. Tu peux me pardonner? Wan, tu ne me fais pas confiance? Bien sûr que je te fais confiance. Puisque tu m'aimes tant, les affaires que maman a laissées, tu peux me les donner? Papa, cette garce le fait exprès. Elle veut s'emparer de ton patrimoine. Ne tombe surtout pas dans son piège. S'emparer? Ridicule. C'est à ma mère, c'est le patrimoine des Lan. Ça fait mal. Maman, viens vite m'aider. Wan a perdu la tête, elle veut me tuer. Pourquoi tu cries? Si je voulais te tuer, tu serais encore là à gueuler. Papa, tu m'aimes tant. Au moins par respect pour Monsieur Li, rends-moi la dot que maman m'a laissée. Même si on a récupéré que les bijoux que maman avait mis au coffre de son vivant, ça a quand même fait mal à Sang Yuanqi et Sang Qingqing. Maman, regarde-moi bien. Tout ce qui t'appartenait, tout ce qui appartenait à grand-père, je vais le récupérer tôt ou tard. Papa, tu avais dit que ces bijoux me reviendraient comme dot. Pourquoi tu as tout donné à cette garce de Sang Wan? Et moi, alors qu'est-ce que je vais faire? J'avais déjà dit à Zhongyan que j'apporterais cette dot avec moi. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Il m'a menacé avec la famille de Li. En plus, ces bijoux, c'est sa mère qui les lui avait laissés. Je ne pouvais quand même pas ne rien lui donner du tout. Je m'en fiche, tout ça c'est à moi, à moi. Ça suffit, Qingqing. Tu peux être triste et te défouler un peu, mais si tu continues à faire ton cirque comme ça, tu mets ton père dans l'embarras. Il s'en fiche complètement. Il a donné tous ses beaux objets à Sang Wan. Ma chérie, celle que papa et maman chérissent le plus, c'est toi. On craignait juste la famille Li. Sinon, comment on aurait pu lui donner toutes ces choses? Exactement. Si j'avais su, j'aurais pas dû laisser cette vieille bique approcher Sang Wan. Le testament de Lan, c'est sûrement cette vieille bique qui lui en a parlé. Pas de panique. Le plan de suivi du côté du groupe Li, on l'a bien récupéré, non? Quand le directeur de la famille Li va s'apercevoir du problème, Sang Wan va passer un sale quart d'heure. Ah! Grand-mère. Grand-mère, tu vas bien? Je vais bien. C'est ma faute. J'ai mis trop de temps à vous sauver. Ils ne t'ont rien fait? Ma petite, ils n'ont pas encore le testament de ta mère. Ils ne me feront rien. Tu dis la même chose que Li Jingan. Cet homme de la famille Li est bien, entendez-vous bien? On travaille juste ensemble. Grand-mère, soyez tranquille. Je récupérerai la fortune des Lin et ferai agenouiller Sang Yuanqi devant la tombe de maman. Wan. Je veux juste que tu sois heureuse. Ne porte pas un fardeau si lourd. Appuie-toi sur ceux qui t'entourent. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens honorer mon contrat avec Li. Tu n'as pas oublié que je dois te guérir du poison? À partir d'aujourd'hui, il faut boire ce remède amer. Tu veux que je boive ça? Bien sûr, comment guérir sans médicament? Pour éliminer tout le poison, tu dois boire ça pendant 2 semaines. Ne le cache pas, sinon je dois tout refaire. Sang Wan, tu te rebelles! Je m'inquiète pour toi. Il se fait tard, je pars, repose-toi bien.
C'est pour toi. Cette petite. Tu as entendu parler? Le deuxième fils du président du groupe va rejoindre notre entreprise. D'où tu tiens cette info? Lee n'est pas toujours dirigé par le jeune Lee. Ça fait combien de temps que le président ne s'occupe plus des affaires du groupe? Tu comprends rien? Sans action, même si tu gères longtemps, tu peux devenir propriétaire? Ce que vous dites est vrai. Je reprends effectivement le pouvoir petit à petit. Mais dans ce processus, certaines lois sont trop dérangeantes. Quand l'encadrement de Lee a été nettoyé une fois, il faut aussi nettoyer la base. Comment faire? Ils ont sûrement entendu tout à l'heure. Que s'est-il passé? Chef, le jeune Lee est passé tout à l'heure. Bon, j'ai compris. Je veux voir mon grand frère maintenant. Voici les dossiers à valider aujourd'hui. Grand frère a vraiment bien des choses à faire. Ceux qui reviennent de l'étranger n'ont aucun savoir-vivre, c'est ça? C'est comme ça que tu m'accueilles, hein? Ça, on n'a rien à se dire. Écoute, ma mère reste ton aînée, alors je te demande de la respecter. Du respect. Elle ne le mérite pas. Sors, s'il te plaît. Li Jing'an, tu vas voir. Monsieur, je ne suis qu'un petit employé. Je ne peux vraiment pas vous aider. Alors tu me refuses? Quand vous vous battez tous les deux, nous, on trinque. C'est nous qui payons les pots cassés. Monsieur, ce que vous demandez, je ne peux vraiment pas vous aider. Désolé. Monsieur, ces instructions, le président les a approuvées. Sans son accord, nous ne pouvons rien faire. On dirait que pas mal de gens chez Lee se rangent du côté de Li Jing'an. Même mes hommes, il les a virés. Il faut que je trouve une autre solution. Maman. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas ton premier jour au groupe Lee aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose? T'en fais pas. C'est ma bras droit. Tu peux parler librement. Maman, au groupe Lee, j'ai peur que tous nos gens aient été virés par Li Jing'an. Aujourd'hui, j'ai cherché à rallier plusieurs actionnaires. Ils m'ont tous refusé. Quoi? Ce maudit Li Jing'an. Je peux pas le laisser continuer comme ça. Lee. Pour le poison qu'on donne à Li Jing'an, il en manque combien? Il manque encore 5 grammes. Il faut que je m'occupe bien de mon petit-fils chéri. Maman, fais attention. T'inquiète. Tiens, Jing'an est aussi à la maison. J'ai préparé une soupe de poulet moi-même. Je l'ai apportée pour que tu goûtes. Viens. Comment on pourrait vous déranger comme ça? Je vais le prendre. Pardon, tante, j'étais trop pressée. Sangwan-wan, tu l'as fait exprès. Jing'an, pardon-moi, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je voulais juste aider tante. Je te crois. Vous! Tante, c'est juste un bol de bouillon de poule. Ne te fâche plus. Attention à ne pas te rendre malade. Tu veux pas te reposer un peu? Je vais t'en refaire un tout à l'heure. Pas la peine. Le bouillon, tant pis s'il est renversé. Je vais rentrer alors. Ou alors la prochaine fois que tu viens, préviens-moi à l'avance. Je préparerai le bouillon et je t'attendrai. Petite coquine, tu n'en as pas fini de faire des blagues. Je ne fais pas de blagues. Dans ce bouillon, c'était pas un remède pour te soigner. C'était du poison pour te tuer. Quand le renard prêche, gare aux poules. Alors, monsieur Lee compte riposter comment? Pour détruire quelqu'un, il faut d'abord le rendre fou. Pourquoi je n'ai pas tué Qinhuan-Wan à ce moment-là? Maintenant, elle ose venir gâcher mes plans. Madame, ne vous énervez pas. Elle vient de rien du tout. Elle ne peut pas se comparer à vous. Monsieur Lee, tu es si occupé et tu m'accompagnes faire du shopping. Tu as même acheté tous ces cadeaux pour grand-mère. Merci.
Pas besoin de me remercier. Je dois aussi aller voir grand-mère pour la rassurer. Vraiment? Quoi? Tu ne me crois pas? Oui. Jingan va crever. Toi, petite peste, assieds-toi correctement. C'est toi. Non, tu t'es trompé. Li Jingan! Li Jingan, qu'est-ce qui t'arrive? Li Jingan! C'est toi. Li Jingan, réveille-toi! Shaba. Mais aujourd'hui, je ne peux pas t'accompagner voir grand-mère. Mais c'est pas le moment de dire ça. Li Jingan, tu dois tenir bon. C'est sûrement Gumingwai qui manigance tout ça. Appelle Wang qu'il vienne s'en occuper. Wang! Li Jingan et moi sommes au parking du centre commercial chinois. Il a pris un coup de couteau au ventre. Viens vite avec un médecin et le matériel de chirurgie. Madame, ne vous inquiétez pas, j'arrive tout de suite avec une équipe. Bien. Où est Li Jingan? On dirait qu'il prépare cet attentat depuis longtemps. Li Jingan, tu me fais confiance? Je te fais confiance? Quoi? J'ai confiance en toi, mais tu as peur maintenant. Je n'ai pas peur. Je sais pas juste par où commencer. Ne t'inquiète pas, vas-y, franchement. Serre les dents. Voilà, c'est la première fois que je soigne une blessure. C'est un peu approximatif. Il faut attendre l'assistant Wang et le médecin. Ça va, je me sens bien. Il faut agir maintenant. Li Jingan, tu es fou. La plaie vient d'être soignée. Elle va se rouvrir si tu descends. Ne t'inquiète pas, ça ira. Ils veulent ma peau. L'assistant Wang et les autres ne peuvent pas entrer facilement. Je dois attirer leur attention. Li Jingan, tu n'as pas dit que tu avais confiance en moi. Voilà. Il est temps d'enlever ce truc. Tu n'as pas peur que les autres découvrent ton vrai visage? Li Jingan vient de retrouver son apparence et se fait déjà attaquer par son propre frère. Ça suffit pour rendre la famille Li bouleversée. D'accord. Alors nous aussi, on va régler nos comptes. C'est toi qui t'es fait passer pour un chauffeur et qui m'as fait humilier par ta belle-mère, pas vrai? Tu savais très bien que j'étais innocente et tu n'as rien dit. Tu oses me faire la leçon. Mais toi, tu savais que c'était drogué et tu l'as bu quand même. Tu avais si peur d'avoir mon enfant. Bon, alors, on est quitte. Monsieur Li, vous allez bien? Docteur, examinez vite, monsieur Li. Madame a agi à temps. La blessure de Monsieur Li n'est pas grave, mais il faut qu'il se repose bien ces prochains temps. J'ai compris. Vous avez attrapé ces types? Disons qu'il est dès qu'ils nous ont vus arriver, on n'a rattrapé personne. Peu importe. Dis aux gardes de se préparer, on retourne au groupe Li. Maintenant, comme ça? Comme ça, je viens de retrouver mon apparence et je suis attaqué. C'est une si bonne nouvelle qu'on ne peut plus la cacher à mon cher père. C'est le directeur Li, comment il s'est passé? Il n'était pas défiguré? Il a guéri? Quoi, tu es si surpris de me voir encore vivant?
Frangin, à quoi tu penses? Je suis juste surpris de voir que ton visage a guéri. Ah bon? Je croyais que tu étais au courant qu'on a essayé de me tuer, vu que Xiao Li dit. Frangin, tu te trompes sur moi, c'est pas ça. Putain de Xiaoli, ce bon à rien. Comment il a pu laisser Li Jing'an revenir vivant? Espèce d'incapable. Je vais te tuer. Ça suffit. C'est fait maintenant. Même si tu le tues, ça changera rien. Aujourd'hui, Li Jing'an s'est montré au groupe Li. Il a organisé une assemblée des actionnaires et contacté le vieux. C'est le moment de vérité. On doit trouver un moyen de faire face. Qu'est-ce qu'on peut faire? Li Jing'an était déjà le chouchou du vieux. Avant, on avait l'excuse de sa défiguration pour l'empêcher de diriger le groupe Li. Maintenant... Maman, grand-mère veut absolument que Li Jing'an hérite du groupe Li, mais du côté de papa, c'est pas sûr. Comment ça? Maman réfléchit. Avec toutes les dépenses du vieux, tu crois qu'il va accepter de prendre sa retraite et demander de l'argent à son fils? Tu es fou, ta blessure n'est pas encore guérie. Je ne suis pas fou. Si je te lâche, là je serai vraiment fou. J'ai des choses à te dire. Je voudrais qu'on discute. Alors lâche-moi d'abord. Cette position est trop gênante. Laisse-moi m'asseoir, je t'écouterai tranquillement. Dis-moi ce qu'il y a. J'espère que c'est important. Je le savais, tu tiens encore à moi. Pour ce qui s'est passé avant, je ne t'ai pas caché les choses exprès. J'ai juste mal compris. Je pensais que tu jouais la comédie avec cette femme. Elle m'a traité comme ça, j'ai failli couper les ponts avec elle, et tu me soupçonnes encore? On a tous les deux utilisé des stratagèmes, mais ça ne permet pas de savoir si tu es sincère ou pas. Franchement, si ce n'était pas à cause de grand-mère, même si tu m'attirais... Oui, Wan, je t'aime bien. Tu es intelligente, tu es exceptionnelle. Tu m'as toujours attiré, mais je n'osais pas l'avouer. Ne te dépêche pas de me rejeter. C'est peut-être à cause de mon passé, ça m'empêche de faire totalement confiance à quelqu'un. Donne-moi encore un peu de temps pour que tu apprennes à me connaître et que j'apprenne à te connaître aussi. Li Jing'an, laisse-moi y réfléchir. Je te donne du temps. Pour ces femmes d'avant, je peux t'expliquer. C'est Tante Gu qui m'a piégé. Elle avait déjà quelqu'un en tête, j'ai juste aidé à répandre quelques rumeurs. Tu es plutôt sympa avec les gens alors. Pourquoi avec moi? C'est juste la montagne au loup. Je ne chante que des rumeurs. J'ai trouvé des moyens de les faire partir. Cette montagne au loup, il n'y a pas de l'eau du tout. J'ai fait exprès de demander à quelqu'un de créer ça. D'accord, pas de loup, c'est ça. Alors tu m'emmènes à la montagne au loup, juste pour te moquer de moi. Bon. Je vais y réfléchir. Ah, tu m'as fait peur exprès. Je ne vais pas te donner ma réponse si vite. Ça, les gamines, tu l'as fait exprès. Tu m'aimes pas? Je crois qu'elle ne veut pas qu'on soit tranquille. Papa a reçu le cadeau que je t'ai envoyé. Comment ça se passe, les fonds bloqués, les questions du conseil d'administration? Parfait, Sangwan, c'était bien toi. Et alors, c'était moi. Sangche appartient à ma mère. Toi et ta mère, vous avez pris notre place. Tu en as profité assez longtemps. Il est temps de rendre. Je passe sur la gifle de tout à l'heure. Mais maintenant, tu veux encore me frapper? Tu as du culot. Sangwan, je suis ton père. Tu en es digne? Ce n'est pas l'endroit pour faire du scandale. Qu'on me fasse sortir ces deux-là. Li Shao, Sangwan t'a trompé. Tu le regretteras.
Je sais que je t'ai négligé avant, pardonne-moi s'il te plaît. Demande juste à Li Shao de me prêter des fonds. Quand mon projet rapportera, je rembourserai Li Shao aussitôt. Que je t'aide. Pourquoi? Pourquoi? Après avoir dépensé l'argent de ma mère toutes ces années pour entretenir cette mère et sa fille. Après m'avoir c'est maltraité délibéré. en secret. Après m'avoir traité de bâtarde, après m'avoir vendu encore et encore. Tu l'as bien mérité. Tu n'es même pas la fille de papa. Song Ching-Ching. Impossible. Comment ça, impossible? Ta mère, cette salope, non, c'est pas avec combien d'hommes elle a accouché. Qui sait de quel bâtard tu sors? À l'époque, elle a épousé papa juste parce qu'il était facile à manipuler, non? Tout son sale fric, c'était pour nous dédommager. Sangwan, salope, tu oses me frapper! De quel droit tu insultes ma mère? Même si au début ma mère avait l'intention de l'utiliser, vous dépensez son argent, vous maltraitez sa famille, et en plus, vous l'insultez. Vous méritez de crever. Je regrette de ne pas m'être vengée plus tôt. Oui. Prévenez l'entrée. Ces deux personnes ne doivent plus jamais pénétrer dans la famille Li. Lâchez-moi, lâchez-moi! Wan, aide papa. Bon, n'en parlons plus. Les fonds de la famille Zhang sont bloqués. Song Qiwan va perdre son poste Tu d'administrateur. vas bientôt prendre le contrôle de sa corporation. Li Jing'an, aide-moi. Aide-moi à enquêter sur ma mère. Je crois pas qu'elle est le genre de femme que décrit Song Ching-Ching. T'inquiète, je suis là. Wan, ne sois pas triste. Dis-moi ce qui ne va pas. Je vais t'aider à trouver une solution. Non, grand-mère, c'est juste que tu me manques. Toi alors? Grand-mère, comment était ma maman avant d'épouser cet homme? Elle était très espiègle à l'époque. Elle adorait taquiner les gens, surtout le petit de la famille Gu. C'est qui la famille Gu? Personne. Je suis fatiguée. Alors repose-toi bien, grand-mère. La famille Gu, je dois absolument découvrir qui c'est cette personne. Finissez tout. Monsieur Li, j'ai des nouvelles sur ce que vous m'avez demandé d'enquêter. Jing'an, c'est à propos de ma maman. J'ai trouvé la famille Gu, Gu Chen du groupe Gu. L'âge correspond aussi. Il est parti à l'étranger et n'est jamais revenu. Maman s'est mariée après son départ. Jing'an, tu penses qu'il pourrait être mon papa? Puisque tu veux savoir, allons lui demander en face. Jing'an, on a fait tout ce chemin depuis la Chine juste pour lui parler du passé. Tu crois qu'il va nous recevoir? T'inquiète pas, il va nous recevoir, c'est sûr. Cette fille, qui c'est? Elle me dit quelque chose. Ses yeux me ressemblent. Il serait vraiment mon père. Monsieur Gu, on débarque comme ça, mais c'est pour une affaire personnelle. Je pensais que Li voulait collaborer avec les Gu, pas pour du privé. Désolé, je ne peux pas vous aider. Vous connaissez Lin Lan? Lin Lan? Tu es la fille de Lin Lan? Oui. Je voulais savoir ce qui s'est passé entre vous et Lin Lan autrefois. À l'époque, ta mère et moi, on s'aimait vraiment. Mais j'ai perdu dans les luttes internes chez les Gu. J'ai dû fuir la Chine. Je voulais emmener ta mère avec moi. Mais elle ne pouvait pas quitter sa famille. On a dû se séparer. Comment va-t-elle? Mal, très mal. Sa beauté fanée, mariée au mauvais homme, et l'enfant qu'elle a eu au péril de sa vie, traité de bâtard. Elle a eu cet enfant en 2000. Monsieur Gu, vous... Impossible. Tout
Alors vous ne voulez pas reconnaître ce qui s'est passé à l'époque? Impossible, impossible. Comment peut-elle être morte? J'avais pourtant... Comment ça, impossible? Elle était enceinte, mais son copain a foutu le camp à l'étranger. Sa famille lui a trouvé un type au hasard pour qu'elle l'épouse. Mais ça s'est révélé être le loup dans la bergerie. Elle était déjà en mauvaise santé et elle devait en plus chercher une solution pour sa mère âgée et son petit enfant. Elle s'est littéralement épuisée à mort. Et vous étiez où à ce moment-là? Je ne voulais pas. J'avais enfin réussi à m'établir à l'étranger. Je suis revenu la chercher, mais elle était déjà mariée et avait un enfant. Je pensais qu'elle m'avait oublié. Ça ne colle pas. La famille Yaye que j'ai soutenue m'a dit que ta mère n'était pas morte. La famille Yaye, y a Chen Yuan? Oui, c'est lui. Alors c'est pour ça qu'il s'est rapproché de moi au début. Ma chérie, c'est de ma faute. J'ai fait souffrir ta mère et toi. Pourquoi tu as demandé à quelqu'un d'autre de veiller sur elle au lieu d'y aller toi-même? Tu sais ce qu'on a vécu toutes ces années? Ma chérie, c'est de ma faute. Tout est de ma faute. Allez, asseyez-vous. Patron Gu, maintenant que vous et Wan Wan vous êtes retrouvés, pour la famille Yaye, comment comptez-vous procéder? Naturellement, ce qu'il m'a pris, il va me le rendre. Et ce salaud de la famille Sang, il a osé s'en prendre à ma fille. Aucun d'eux ne s'en sortira. Ma fille, je ne peux pas les laisser l'humilier comme ça. Je rentre avec vous au pays, on va régler ça avec eux. Ma fille, qu'est-ce que tu penses de ma tenue? Très bien, ne t'inquiète pas. Grand-mère est facile à vivre. Grand-mère, on vient vous voir. Regardez qui j'amène. Sale type, tu oses revenir? Grand-mère, ne vous énervez pas. Attention à votre santé. Il ne l'a pas fait exprès à l'époque. Il avait ses raisons. Des raisons? Quelles raisons pourraient justifier d'abandonner ta femme et ta fille? S'il n'était pas parti, ma pauvre fille n'aurait pas été trompée par ce sang Yonki et ne serait pas morte si jeune. Et ton grand-père aussi? C'est entièrement ma faute. J'ai trahi la mère et Wan Wan. Si tu es en colère, c'est sur moi qu'il faut t'en prendre. À quoi ça sert de t'approcher de toi? Si tu meurs, est-ce que Mawaner et le vieil homme pourront revenir? Attends, je suis fatiguée. Peu importe que tu me le reconnaisses ou non. À partir de maintenant, je suis ton fils. Je m'occuperai de toi jusqu'à tes derniers jours. Puisque tu ne veux pas me voir, je vais partir d'abord. Grand-mère, Wan Wan, grand-mère ne t'en veut pas. S'il te plaît, si tu veux le reconnaître, fais-le. C'est bien d'avoir quelqu'un sur qui compter. Ne te laisse pas gâcher par ce garçon de la famille Kim. Alors grand-mère ne veut plus de moi? Petite sotte, comment grand-mère pourrait-elle ne plus vouloir de toi? Grand-mère ne veut juste pas le voir. Peut-être qu'au début, il n'a rien fait de mal. Mais qu'est-ce que Mawaner a fait de mal? Qu'est-ce que notre famille là a fait de mal? Grand-mère, rassure-toi. Je ferai en sorte que celui qui a fait du mal à maman s'agenouille devant sa tombe pour demander pardon. Sam vient d'annoncer sa faillite. Avec l'attaque combinée de Gu et Li, ce Qinluan qui a vraiment la côte. Tu as envoyé quelqu'un le surveiller les biens que ma mère a laissés. Il les a encore vendus pour s'enfuir. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà fait fuiter l'info. Impossible qu'il s'enfuit avec l'argent. Wan Wan, je sais qu'avant j'ai mal agi envers toi. Donne-moi une autre chance, je changerai mes torts.
Désolé, monsieur Lee, c'est notre négligence. Pas grave, vous pouvez partir. Je veux justement avoir une petite discussion avec monsieur. Wan, c'est moi, je t'en supplie. Donne-moi encore une chance. Aide-moi, s'il te plaît. Alors vous reconnaissez vos erreurs. Vous savez comment vous rattraper. Je reconnais mes torts. Reconnaître ses erreurs pour mieux se corriger, c'est une bonne habitude, papa. Tu dis reconnaître tes erreurs, alors tu devrais te corriger. Je vais me corriger, ma chérie. Dis-moi comment faire et je le ferai. Alors tu peux me rendre les affaires de ma mère, y compris celles que Sang Qingqing et sa fille ont utilisées. Qu'est-ce qui se passe? Tu as peur? Tu trouves ça difficile? C'est possible, pas difficile. Maintenant, tu peux m'aider? L'affaire n'est pas réglée. Et monsieur Song veut déjà notre aide. Monsieur Song devrait d'abord rendre ce que madame réclame, puis on parlera des conditions. Oui, monsieur Lee a raison. Je l'envoie tout de suite chercher les affaires. J'espère que monsieur Lee continuera à protéger Sang-Chi. Sois tranquille. Ce que ma femme réclame, je le protégerai de toutes mes forces. Papa, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Qu'est-ce qu'elle a dit, cette Sang Wanwan? Tais-toi! Ça va affecter notre famille Sang. Papa! Tu me pousses. Tu vois pas que je suis occupé? Qu'est-ce qui te prend? Tu viens avec Ting Ting me créer des problèmes. Yanxing et moi, on s'inquiète juste pour toi. Ma petite chérie, ça va? Maman, qu'est-ce qui se passe? Comment notre famille en est arrivée là? C'est cette garce de Sang Wanwan? Je vais la voir, je vais la voir! Stop! Tu n'as pas assez semé la pagaille dans cette famille? L'entreprise Sang avait faillite. Il va falloir compter sur l'aide de Wan maintenant. Si tu vas faire du grabuge chez Wan, tu veux qu'on vive dans la misère. Bon, ça suffit. Ting ne fait que prendre ta défense. Si j'avais su, j'aurais jamais marié cette bâtarde à Li Jingan. Arrête de dire n'importe quoi. Au fait, tous les bijoux de Lan que toi et Ting Ting avez pris chez moi, rendez-les-moi vite. Non, je veux pas! Maman, c'est à moi tout ça! Sang Wanwan, espèce de... Ah! Wan, ce que tu voulais. Je t'ai tout apporté. Maintenant, tu peux m'aider, non? Ces trucs d'occasion sont trop sales. Donne-les plutôt à ceux qui en ont besoin. D'accord. Papa ne veut vraiment pas reprendre sa vie d'avant. Dans ce cas, pourquoi avoir fait ça à maman? Si tu veux que je t'aide, suis-moi quelque part. Qu'est-ce que tu veux au juste? Ce que je veux, vous le savez très bien, non? Tout ces biens que vous avez obtenus grâce à ma mère. Alors pourquoi ne pas refaire la même chose maintenant? Toi! Salope! Tu n'as jamais voulu m'aider! Tu m'as amené ici juste pour m'humilier devant ta mère! Tu m'amènes ici pour m'humilier devant ta mère! M'humilier? Père, si vous le pensez vraiment, alors je ne peux pas vous décevoir. Jinghan, montre à mon père ce qu'est la vraie humiliation. Wan, tu es satisfaite. Satisfaite, je ne pourrais pas l'être plus. Sang Yuanqi, tu voulais que je t'aide? Très bien. Alors, agenouille-toi devant la tombe de ma mère, jour et nuit, et repens-toi. Même si tu n'es pas ma fille biologique, je t'ai quand même élevée toutes ces années. Alors je te donne cette chance. Je ne te priverai pas de tes frais d'éducation. Mais pour le reste, n'y pense même pas. Wan, reviens! Garce, reviens ici! Ça va? Ça va. Je me suis juste tordu la cheville. Rentrons vite. Tu n'as pas des affaires chez lui? Maintenant, tu es plus importante que tout.
Wan, je te montrerai mes vrais sentiments. Je te ferai tomber amoureuse de moi. Changyan, tu dois aider ma famille. Tout ça, c'est Sangwanwan qui l'a fait. Il n'y a que toi qui puisse m'aider maintenant. Pourquoi je t'aiderais? Xiao Qingqing. Si tu n'avais pas sans arrêt ciblé Sangwanwan, si tu ne m'avais pas poussé à m'en prendre à elle, est-ce que les Li nous auraient pris pour cible? Est-ce que j'en serais là aujourd'hui? Pour nos anciens sentiments, tire-toi vite. Ne m'oblige pas à te frapper. Changyan, qu'est-ce qui t'arrive? C'est moi, Qingqing, ta Qingqing chérie. J'avais dit que c'était moi que tu aimais le plus. Si je ne t'avais pas dit des trucs sympas pour t'embobiner, comment j'aurais pu te rendre folle de moi? Sang Qingqing, reprends tes esprits. Ce qu'on dit au lit, tu le prends au sérieux, hein? Ce n'est pas ce que tu disais avant. Merde, tu ne m'as pas assez fait de mal. Ma boîte va faire faillite. Tu me lâches ou pas? Non, Si tu n'acceptes pas de m'aider aujourd'hui, je ne te lâche jamais. Je te le demande une dernière fois. Tu me lâches ou pas? Non. Mon fils, ce vieux ne veut toujours pas donner de réponse claire. Les autres directeurs restent dans le flou. On ne peut pas rester les bras croisés et laisser Li Jing'an prendre le contrôle du groupe Li. Maman, ne t'inquiète pas, papa doit avoir ses raisons. Si on fait un peu de pression, ça va marcher. Comment je ne dois pas m'inquiéter, ce petit salaud va bientôt prendre le pouvoir. Si on n'agit pas maintenant, on va se faire virer de la famille de Li. N'oublie pas qu'il était si jeune quand il a forcé ton père à t'envoyer à l'étranger. Maintenant qu'il a du pouvoir, il est capable de tout. Ce Xiaoyu aussi complètement inutile. Non seulement il n'a pas réussi à tuer les Jing'an, mais en plus il s'est fait attraper. Tu crois qu'il va nous dénoncer? Son fils est entre nos mains, il n'osera pas. Je sais que vous voulez vous débarrasser de Li Jing'an. Si vous acceptez de m'aider à tuer Sangwanwan, je vous aide. Toi? Avec toi, bien sûr. Éliminer Sangwanwan, c'est facile. Mais comment tu comptes nous aider à nous débarrasser de Li Jing'an? Exactement. Je vais trouver un moyen d'attirer Sangwanwan dehors. Li Jing'an va sûrement venir avec elle. À ce moment-là, tu tues Sangwanwan et je percute Li Jing'an avec ma voiture. Une fois que c'est fait, vous me donnez 50 millions. Et vous m'achetez 2 billets d'avion pour que ma mère et moi, on quitte le pays. D'accord, marché conclu. Monsieur Li, c'est de l'espionnage. Pas du tout. Ah bon, alors je me fais des idées. Tu sors? Où ça? Pour voir qui? Oh, c'est pas ça, je suis juste curieux. Si tu veux pas en parler, c'est pas grave. Vois Sang Qingqing, elle a des affaires de ma mère. La voir toute seule? Alors Monsieur Li s'inquiète pour moi? Toi, petite coquine, tu me provoques? Tu racontes n'importe quoi. J'ai des choses à faire, j'y vais. Sacré hypocrite alors. Mais les affaires de la famille Li ne sont pas réglées. Je te laisse encore un peu de temps pour t'adapter. Pourquoi tu es quand même venu? Tu devrais pas aller en réunion, chérie? Puis, Lee, c'est rien à côté de toi, petite. Je peux pas te laisser seule, ça m'inquiète. Bon, d'accord. Tout à l'heure, tu m'attends au bord de la route. Je vais me placer quelque part où tu peux me voir. D'accord, mais fais attention, hein. Perds plus ton temps avec des gens qui en valent pas la peine, ok? Compris, Papa Paula.
Salut. Jinghan. Li Jinghan, crève! Wan, réveille-toi. Wan, ouvre les yeux, s'il te plaît, ouvre les yeux. Wan, meurs pas. Tu as pas encore tenu ta promesse. Wan, accroche-toi. Wan, reste avec moi. Wan. Wan, accroche-toi. Réveille-toi, ouvre les yeux, s'il te plaît, Wan. Wan va s'en sortir. Wan, je me fais tata. Wan, tu ne m'as pas encore répondu. Wan. Qu'est-ce qui est arrivé à Wan? Oncle, je suis désolé. C'est de ma faute. Je n'ai pas su protéger Wan. Quoi? Wan s'est sacrifié pour me sauver. Répète-moi ça. Pardonne-moi, Uncle. Je t'avais pourtant dit de ne pas mêler Wan aux problèmes de ta famille. Et qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi ce n'est pas toi qui es allongé là-dedans? C'est vrai. Je ne veux plus te voir. Dégage immédiatement. Uncle, vous ne voulez pas savoir qui a fait du mal à Wan? Qui? Dès que Wan sera hors de danger, je t'y emmènerai. D'accord, je veux voir qui a fait ça à Wan. Docteur, comment va ma fille? La patiente est hors de danger pour l'instant, mais elle doit rester en soins intensifs quelques jours. Si elle ne saigne plus dans les 48 heures, on pourra la transférer en chambre normale. Merci, docteur. Merci. Parfait! Tu m'as fait briser mon principe de ne jamais frapper une femme. Cette garce de Ru Wan a vraiment du talent. Elle a même réussi à séduire un démon comme toi. Qui l'aurait cru? Le grand lit qui se fait cocufier. C'est drôle. N'essaie pas de m'énerver. Tentative de meurtre, preuves à l'appui, direction la prison. Qu'elle réfléchisse bien en prison. Pas de problème, on procède comme ça. Non! C'est décidé. Une femme aussi vicieuse, on aurait dû l'enfermer depuis longtemps. Non! Li Jinghan, tu ne peux pas me faire ça! Ce n'est pas moi! C'est ta belle-mère, Gu Mingwei et Li Jingming! Ils m'ont forcé! Pardonne-moi cette fois! Tranquille, ces deux-là, aucun n'y échappera. Jinming, c'est la catastrophe. Cette idiote de Sang Qingqing s'est trompée de cible et s'est fait arrêter. Quoi? Tu crois qu'elle va nous dénoncer? Maman, qu'est-ce qu'on a fait? Les gens du café n'ont même pas eu le temps d'agir. Ce qu'on avait promis à Sang Qingqing, c'était pour après réussite. Sans preuve, qui va la croire? Mais Li Jinghan? Maman, que nous voulions éliminer mon frère, ce n'est pas nouveau, mais sans preuve solide, que peut-il nous faire? L'important maintenant, c'est que papa nous transfère ses parts. Avec ses parts, même si mon frère est PDG, il devra compter avec nous. Monsieur Li, je t'en supplie. J'ai tout fait seul, je t'en prie, épargne mon fils.
Tu veux que je l'épargne? C'est possible. Tu sais ce que j'attends de toi, non? Je sais que après toutes ces années avec Go Mingwei, tu as forcément des trucs sur elle. Si tu veux que je l'épargne, montre-moi d'abord quelque chose d'utile. D'accord, j'accepte. N'oublie pas ta promesse. Épargne mon fils. Sinon, même morte, je te hanterai. Je dénonce. Incroyable, en si peu de temps dans l'entreprise, t'as réussi à faire tout ça? Chef, je ne vois pas de quoi tu parles. Peu importe que tu comprennes. L'important c'est que la police comprenne. Chef, tu ne peux pas faire ça. Et alors? Tu vas encore sortir le vieux pour me menacer? Dommage, cette fois il ne peut rien faire. C'est bien fait pour toi et ta mère sans cœur. Vous avez touché à ses économies. T'inquiète pas, je vais m'occuper de ta mère. Vous allez vous retrouver au commissariat. Li Jing'an, toi. Tu arrêtes enfin de m'appeler grand frère avec des airs hypocrites. Monsieur Li Jingming, suite à un signalement, vous êtes lié à une affaire d'escroquerie. Veuillez coopérer à l'enquête. Désolé, monsieur Li, excusez le dérangement. On y va. Li Jing'an, attends un peu. Madame Gu, suite à un signalement, vous êtes lié à une affaire de meurtre. Veuillez coopérer à l'enquête. Vous savez qui je suis? Lâchez-moi! Tu te trompes de personne, c'est sûrement Li Jing'an qui vous a graissé la patte. Madame Gu, si tu as des questions, tu peux contacter un avocat. Maintenant, veuillez coopérer à l'enquête. Tiens, 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 tiens! Maman, aide-moi vite. Je ne peux pas rester 1 minute de plus là-dedans. J'ai vraiment agi sur un coup de tête, mais Sangwanwan va bien, non? Trouve-moi une solution vite. D'accord, je vais t'aider à trouver une solution. Ting Ting, tiens bon encore un peu, je vais trouver un moyen de te sortir de là, d'accord? Ting Ting, ma chérie, prends soin de toi. Je n'en peux vraiment plus. L'heure de visite est terminée. Maman! Ting 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 Ting! Sang, Sang, réveille-toi. Ting Ting a été arrêtée. Trouve un moyen de la sauver, Sang. Arrêtez, et alors, elle a à manger et à boire, c'est pas mal. Ça! Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas de cœur! C'est ta propre fille! Ma fille, et alors? Cette bonne à rien qui ne fait que des bêtises, elle peut sauver mon entreprise, elle peut me permettre de rebondir. Oh, espèce de salaud! Tu n'es qu'une ordure! Comment tu peux dire ça? C'est notre fille! Si c'était pas à cause de vous deux, à harceler Sangwanwan tout le temps, comment on en serait arrivé là? C'est de votre faute. Débrouillez-vous toute seule. Plus d'alcool. Va acheter de l'alcool. Vas-y, toi. Je l'ai pas fait exprès. C'est ta faute qui t'a dit de pas sauver Ching Ching. Tout ça, c'est ta faute. J'ai tué quelqu'un. Tante, Je te l'ai déjà dit clairement. J'ai rompu mes fiançailles avec Sang Ching Ching. Ce qui lui arrive maintenant me regarde plus. Elle a fait couler ma famille. J'ai même pas porté plainte. Et maintenant, tu veux que je la sauve? Tu rêves ou quoi? yeah. Tu vas vraiment faire comme si de rien n'était? Tu vas laisser Ching Ching souffrir comme ça? Des sentiments. Quels sentiments? Sang Ching Ching, elle s'est pas collée à moi juste parce qu'elle voyait que Sangwanwan allait bien? Si c'était pas parce que votre famille avait encore un peu d'influence, tu crois que j'aurais fait attention à elle?
encore. Vous avez veillé toute la nuit aussi. Laissez-moi m'en occuper. Rentrez donc vous reposer. Non, je ne suis pas fatigué. Veiller, ma fille, me rend heureux. De la confiance, ça m'inquiète. Hé, infirmière, la perfusion va durer encore un moment. Quand ce sera fini, je vous préviendrai. Personne ne bouge, n'approchez pas. Celui qui s'approche, je la tue. Shen Xianghua. Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi ça ne pourrait pas être moi, hein? Quand vous avez envoyé la Qingqing en prison, vous n'aviez pas imaginé ce jour-là, pas vrai? Li Jing'an, libère vite ma fille. Sinon, cette petite garce de sang Guanwan va payer de sa vie pour ma fille. N'approchez pas! Vous croyez pas que je n'ose pas agir? Je vous le dis franchement, avant de venir, j'ai déjà tué 2 personnes. Alors, une de plus ou de moins. Dépêchez-vous de trouver une solution! Libérez ma fille! D'accord, d'accord, ne t'énerve pas, on n'approche pas, on n'approche pas. Plus vite! Calme-toi, ne fais rien d'imprudent. Dépêche-toi! D'accord, d'accord, je téléphone tout de suite, vite, laisse-moi un peu de temps. Shen Xianghua. Nous avons déjà montré notre bonne volonté. Numéro 1-1 d'abord, d'accord? Numéro 1-1 d'abord. Tu oses me mordre! Jeune maître Li, nous arrivons trop tard. Petite garce, je vais te tuer! Lâche-moi! Celle qui t'a renversé, c'est Sang Qingqing. Shen Xianghua voulait sûrement te prendre en otage pour nous faire chanter. Wan, pardon, c'est à cause de moi. Pardon. C'est bon, c'est fini. Même sans toi, Shen Xianghua et sa fille me considéraient déjà comme une épine dans le pied. Avec la faillite de Sang, elles allaient forcément en arriver là tôt ou tard. Mais au final, c'est quand même à cause de moi. Emmenez-la! Ne laissez plus ces gens s'approcher de ma fille. Et toi aussi? Wan, d'après mes recherches, tu as été forcé de te marier à la place de ta sœur avec Li Jing'an. La réputation de Li Jing'an n'est pas terrible non plus. Vous devriez peut-être laisser tomber. Ce que je veux dire, c'est que vous devriez divorcer. Je te trouverai certainement quelqu'un de mieux. Même si j'ai vécu à l'étranger pendant des années, j'ai encore des relations ici. Je te trouverai un homme bien meilleur que Li Jing'an. Wan, réfléchis bien. Depuis que tu as épousé Li Jing'an, combien de problèmes as-tu eu? Et ce changement d'attitude envers toi, est-ce vraiment par amour ou parce qu'il voit en toi quelque chose d'utile? Wan, comme lui, je suis un homme et un homme d'affaires. Je vois ces choses plus clairement que toi. D'accord, papa, laisse-moi y réfléchir encore. Je ne te force pas, mais Li Jing'an ne te mérite vraiment pas. Quand tu iras mieux, je te présenterai le fils d'un ami. Si ça ne te plaît pas, on changera. Tu es mon trésor retrouvé. Je veux te donner tout ce qu'il y a de mieux au monde. Papa, j'ai tout fait si on sort se promener. D'accord, je t'emmène faire un tour. Pardon, laissez passer s'il vous plaît, pardon. Salut, gentil. Le pauvre, paraît que c'est sa femme qui l'a poignardé. Heureusement qu'il a réussi à appeler les secours avant de s'évanouir. Sinon, personne n'aurait Et su. l'adresse, c'est dans un quartier de villa. Ce genre de famille riche, ils ont pas une bonne ou quelque chose. Qui sait? On dirait que c'est la même personne qui a poignardé le type d'avant. Cette folle a essayé de tuer quelqu'un dans notre hôpital tout à l'heure. Heureusement qu'on l'a arrêté. C'est dingue. Papa, c'est Shen Xianghua qui a fait tout ça. Ça, on ne sait pas, mais on l'a remise à la police. Laisse tomber, on rentre. Espèce de salope, tu oses me trahir? Et moi qui étais si gentille avec toi? Gentille avec moi? Tu parles? Me refiler tes vieux trucs dont tu voulais plus? Tu appelles ça être gentil? Toutes ces horreurs, c'est toi qui les as faites! J'ai bien le droit de le dire! Ah! Tu me détestais depuis le début, alors? Je vais te tuer! Je vais te tuer! Prends ça! Oh, viens faire! Continue! C'est du grand spectacle! Vas-y! Ah! J'ai pas peur de vous! Je suis pas comme vous! Maman cherche déjà un moyen de me sortir d'ici. Je vais finir par partir. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Oh, ma pauvre Ting Ting, je suis désolée.
Eh bien, voilà le moyen que ta mère a trouvé. Elle a fini par se faire arrêter aussi. Et elle me méprisait en plus. Ha ha! Tout le monde en trou! Ha ha ha! C'est pas vrai! Ça peut pas être vrai! Ouvre les yeux, ma petite! Li Jinghan, ce salaud! S'il épargne même pas sa belle-mère, tu crois qu'il va vous épargner? Tu rêves! Ha ha ha! Tu mens! Je vais sortir d'ici! Je vais te tuer! Tu mens! Tu oses frapper ma fille! Je vais te tuer! Je vais te tuer! Wan, c'est toi. C'est toi, Wen. Je forme de l'ami dont parlait mon père. Ce ne serait pas toi par hasard. Tu parles d'oncle Gu? C'est un ami de mon père. Mon père disait que la fille d'oncle Gu était formidable, alors je suis venu voir. Je ne pensais pas que c'était toi. Au fait, tu veux boire quelque chose? Leur cappuccino est excellent, parfait pour les filles. D'accord, je prends ça alors. Ça m'est égal. Oh, Wan, comment va grand-mère ces temps-ci? Ça fait longtemps que je ne suis pas allé la voir. Elle a dû m'oublier, la pauvre. Mais non, grand-mère m'a encore parlé de toi récemment. Vraiment? Alors j'irai la voir dans quelques jours, pendant mes congés. Super. Au fait, Wan, toi et Li Jinghan, je suis curieux de savoir quelle est votre relation. Je ne sais pas trop ce qu'on est maintenant. Wan, si tu n'aimes pas Li Jinghan, tu pourrais peut-être penser à moi. Wenjun, désolé, j'ai la tête complètement embrouillée. Il faut que j'y réfléchisse. D'accord, Wan, je te laisse le temps. Merci. Wan, tu te souviens de ce que le directeur m'a dit avant? Wan. Wenjun, qu'est-ce que tu viens de dire? Grand-mère. Jinghan, tu es là. Grand-mère. Où est Wan? Elle avait des trucs à l'école, elle laisse rentrer aujourd'hui. La prochaine fois, je l'amènerai te voir. Les études, c'est important. Je vais bien ici. Passe me voir quand tu peux, ça suffit. Qu'est-ce qui se passe? Tu as des soucis? Si ça ne te dérange pas, dis-le à cette vieille dame. Oh non, rien du tout. Mon petit, on est en famille. Qu'est-ce qui te gêne? Allez, dis-moi tout, je vais t'aider. Voilà ce qui s'est passé. Quoi? Que je n'ose faire ça? Il dépasse les bornes. Quoi? Ce petit Guchen ose faire ça? C'est du jamais vu. Grand-mère, si je vous raconte ça, c'est pas pour que vous écrasiez l'oncle Gu, c'est juste que je m'inquiète pour Wan. Mais c'est pas grave, grand-mère. Laissons un peu de temps à Wan. Laissons un peu de temps à Wan. Vous êtes tous de bons enfants. Laissons Wan choisir lui-même. Grand-mère, il fait beau dehors aujourd'hui. Ça vous dit qu'on sorte se promener? D'accord. Je suis rentré. Tu te sens mieux, Wan? Jinhan, ton mariage avec Wan vient aussi de ce mariage arrangé. Aujourd'hui, je vais jouer les méchants, divorcés. C'est ce que veut Wan? C'est sûrement ce que veut notre Wan. Ça suffit. Aujourd'hui, j'amène Wan pour récupérer ses affaires. Notre petite princesse des goûts, on va pas vous déranger plus longtemps chez les lits. Wan, va faire tes bagages. Wan, tu as vraiment pris ta décision. Li Jinghan, qu'est-ce que tu fais? Li Jinghan. J'ai la tête qui tourne. Je ne sais plus ce que je veux vraiment. On devrait vivre séparément un moment, histoire de faire le point. Grand-mère. Ma petite Wan, quelque chose te tracasse? Non. Non, allez ma chérie, arrête de froncer les sourcils. C'est à cause de Jinghan ou de ce père qui débarque dans ta vie? J'ai vraiment les idées embrouillées. Avant, j'espérais tellement que Sang Yuan-Ki devienne un bon père. Maintenant, je sais qu'il n'est pas mon père.
Mon père est formidable. Il s'occupe de tout pour moi. Il pense à tout. Du coup, je ne sais plus quoi faire. One, peu importe ta décision, je te soutiendrai. Mais avant de décider, écoute ton cœur. Ne refais pas les mêmes erreurs que ta mère, d'accord? Merci, Wan. Si tu n'avais pas pris le temps de m'aider à choisir un cadeau d'anniversaire pour ma mère, j'aurais vraiment pas su quoi acheter. C'est bien, j'ai jamais eu bon goût. Tu te souviens de la maquette que je t'avais offerte au lycée? Ils s'étaient tous moqués de moi. C'est pas grave, cette maquette me plaisait beaucoup. Tant mieux, alors. La prochaine fois que tu choisis un cadeau, emmène-moi. Pas la peine de vous embêter avec ça, Ali. Je fais confiance au goût de Wan. Tu vois pas qu'elle en a pas envie? Attention! Directeur Lee a vraiment du cran. Je t'ai fait mal. Tu avais encore un sourire. Le directeur Lee a l'air d'aller bien. Je vais voir Wenjun. Comment va ta mère? Wenjun, la question que tu m'as posée, j'ai enfin une réponse. Désolée Wenjun, je ne peux pas mentir à mes sentiments. J'aime les Jingan. Je ne sais même pas quand j'ai commencé à aimer ce type, mais je ne peux plus accepter ta gentillesse. En fait, je l'avais déjà remarqué, quand l'accident s'est produit aujourd'hui, tu as couru voir comment allaient les Jingan sans penser au danger. J'ai perdu. Wenjun, tu trouveras mieux. J'espère bien. Et pour oncle Gu? Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Li Jingan, qu'est-ce que tu fais ici? Où veux-tu que soit mon petit-fils par alliance? Tu as du culot. Parce que Wan t'appelle papa, tu crois vraiment avoir rempli tes devoirs de père. Quand nous deux, grand-mère et petite-fille, on se serrait la ceinture ici, toi tu vivais la belle vie à l'étranger. Maman. Ne m'appelle pas maman, je n'ai pas de fils comme toi. Un si bon petit-fils par alliance, et tu veux le chasser. Quoi, tu le trouves pas bien? Tu veux briser le mariage de Wan? Maman, c'est ça votre position? C'est un signe, non. Les deux jeunes se sont mariés à la hâte. Même pas eu de vraie cérémonie. Cette fois, il faut organiser un mariage grandiose. On y sera tous. Grand-mère a raison, j'ai été injuste envers Wan. Robe de mariée et cérémonie, tout sera préparé. Je m'occupe de tout, papa. J'ai déjà tout préparé. C'est bien, c'est parfait. Parfait. Wan, regarde ce que j'ai. C'est beau. Magnifique. Je le prends celui-là. Il se prend vraiment pour son père.